Alors, Taillons éclairons ou alors titre de partage de biens en français, c'est un document très important qu'il faut justement regarder, qu'il faut lire, dont il faut analyser le contenu avant d'acheter le bien immobilier. Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Quel est le contenu concrètement? Qui est-ce qu'il établit et pourquoi est-ce qu'il est établi? Je t'en parle dans cette vidéo. Après le générique, let's go! Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madame Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Nous sommes en 2005, ça fait 5 années que j'ai lancé la chaîne YouTube Immobilier en Allemagne. Yes, yes, yes. Je suis fière parce que j'ai déjà accompagné plusieurs personnes à investir dans le domaine de l'immobilier. Ici, comme vous voyez, c'est le cadeau que j'ai reçu d'une de mes clientes récemment quand j'ai ouvert le bureau et elle s'est dit, ok, elle va m'offrir un beau bouquet de fleurs pour agrémenter ma journée, pour que je me rappelle que ce que je fais est bien, parce qu'elle est propriétaire de 2 biens immobiliers déjà ici en Allemagne que j'ai donc accompagné comme ça à acquérir. Et du coup, voilà, pour me dire merci, pour me dire qu'elle est fière de ce que je fais naturellement, elle m'a offert ce beau bouquet de fleurs. Je te dis encore une fois de plus, merci, merci, merci. C'est ce genre de geste, ce genre de moment qui me fait comprendre que voilà, ce que je fais c'est bien, ce que je fais ça vous aide à évoluer sur le plan de finances, sur le plan construction, patrimoine. Si tu veux comme ça investir sur le bien immobilier en Allemagne, ce que tu peux faire, c'est me contacter directement. Les informations sont en barre de description. Actuellement, on a pas mal de projets en cours dans la zone du SN qui sont lucratifs. Contacte-moi tout simplement pour que je te les présente. Tu peux aussi commencer par la formation en ligne, investir en immobilier comme un pro, ou alors tu prends une séance de coaching avec moi. Si tu as trouvé un bien immobilier dans ta zone et tu hésites encore pour passer le pas, peut-être tu veux que je t'aide dans le financement, dans la qualification du bien. Bref, tu peux me contacter. Les informations sont en barre de description. Voilà, rentrons dans la thématique du jour. Taillons éclairons, titre de partage de biens en investissement immobilier. Dans le premier point, on va parler comme ça du contenu principal du Taillons éclairons. Qu'est-ce qu'on retrouve comme ça dans le Taillons éclairons? Donc, en premier point, on va retrouver comme ça la différente catégorisation des parties communes et des parties privées. Parce que lorsque tu achètes un bien immobilier en Allemagne, tu l'as déjà peut-être compris, si c'est un appartement qui est dans un immeuble, c'est en ce moment-là qu'on parle de Taillons éclairons. Parce que c'est en ce moment-là qu'on va diviser les appartements pour que vous puissiez acheter. Actuellement, je suis sur le 3e projet où je travaille sur cette formule. Et on a un 4e projet qui est aussi en cours où les appartements vont être divisés et où on est en train de travailler naturellement sur le Taillons éclairons. Donc, quand tu achètes un appartement, ce qui t'appartient, c'est vraiment les 4 murs à l'intérieur. Et après, maintenant, il y a donc les décisions qui vont être prises sur tout ce qui est partie commune. Dans le Taillons éclairons, il y a la décision de ce qui est partie commune, quoi, parce que certains Taillons éclairons, on a les fenêtres, dans certains, on n'a pas de fenêtres, parfois on a les portes, parfois il n'y a pas de porte. Donc, du coup, c'est important pour toi de savoir parce que si, par exemple, les fenêtres appartiennent à la communauté, donc à tous les propriétaires, le jour que les fenêtres ont un problème, le jour que les fenêtres doivent être changées, ça concerne tout le monde. Mais maintenant, si dans le Taillons éclairons, on s'est marqué que les fenêtres appartiennent uniquement aux propriétaires, c'est que naturellement, le jour que les fenêtres doivent être changées, c'est toi le propriétaire qui va devoir dépenser pour cela. Donc, c'est dans le Taillons éclairons que tu trouves cette information-là. C'est quoi le mur porteur? Est-ce qu'on peut bouger le mur porteur ou pas? Qu'est-ce qu'on peut changer dans l'appartement? Qu'est-ce qu'on ne peut pas changer? Tout ça, c'est défini dans le Taillons éclairons. Les parties communes, dont les escaliers, le toit, la façade, des choses qu'on ne peut pas toucher sans demander l'autorisation des autres propriétaires, c'est bien défini à l'intérieur. Récemment, lorsque je discutais avec un propriétaire justement qui achetait un bien immobilier parce qu'il voulait faire le Airbnb, donc voilà, parce qu'il voulait justement avoir des revenus un peu plus importants, il a oublié de regarder dans le Taillons éclairons parce que là, c'était bien écrit à l'intérieur qu'avant de faire la location saisonnière, donc avant de faire la location courte durée, il fallait que les autres propriétaires soient d'accord. Il fallait que les autres propriétaires disent que oui, tu as l'autorisation de le faire.
Donc il n'a pas posé la question, il n'a pas regardé non plus, il a juste meublé l'appartement et il a commencé avec le Airbnb. Naturellement, les autres propriétaires se sont soulevés et on a interdit de continuer avec son Airbnb, quoi. Donc là, c'était vraiment un problème dû à une négligence, dû au fait qu'il n'avait pas regardé le Taillons Éclairons. Donc pour les appartements que je propose justement, on établit le Taillons Éclairons et on définit justement tout ce qui peut être fait dans l'appartement ou alors tout ce qui ne doit pas être fait dans l'appartement. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que dans le Taillons Éclairons ou alors titre de partage de biens en français, on a comme ça le plan cadastral. Donc dans le plan, tu arrives comme ça à voir la grosseur de chaque appartement. Quelle est la grosseur de chaque appartement? Pourquoi est-ce que l'appartement 1 a tel nombre de voies et l'appartement 2 a tel nombre de voies? Bref, tu as tout ce plan-là dans le Taillons Éclairons, quoi. Et en plus de ça, tu as dans l'entreprise qui va gérer dans les parties communes parce qu'effectivement, à partir de 5 appartements dans un immeuble en Allemagne, on va intégrer comme ça le syndic de copropriété qui va vous aider comme ça à gérer les parties communes. Sinon, ça peut arriver que voilà, on retrouve les poubelles un peu partout alors que personne ne se sente vraiment responsable, quoi. Parce que si on est dans un bâtiment avec 10, 11, 16, 18 propriétaires, pour que les 18 s'entendent ou alors pour que l'harmonie soit là, il faut généralement donc on a un syndic de copropriété qui va gérer dans l'intérêt de tout le monde, qui va donc gérer pour que tous les locataires se sentent bien et aussi que les propriétaires se sentent bien parce que les propriétaires payent pour cette gestion-là et du coup, il faut aussi que ils trouvent leur compte. Dans le titre de partage de biens aussi, ça va être défini à quelle fréquence est-ce qu'on veut faire la réunion des propriétaires, est-ce qu'on le fait une fois par an, est-ce qu'on le fait une fois tous les 2 ans, si on n'arrive pas à le faire une année, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on prolonge tout simplement avec les chiffres l'année qui suit ou alors, voilà, comment est-ce que ça se passe? Pardon, on a vraiment le règlement intérieur de la maison dans le titre de partage de biens et donc c'est pratiquement voilà, l'acte de naissance de la maison, quoi, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est un document vraiment important, c'est un document clé qui va te permettre de pouvoir savoir comment tu vas gérer ton bien immobilier. Bon, c'est un document que tu as lu une fois et puis c'est bon, chaque fois qu'il y a des amendements, naturellement, on peut changer. Donc, vous allez discuter à la réunion des propriétaires et vous pouvez changer un amendement. Pour un de mes appartements, par exemple, c'était écrit dans le titre de partage de biens qu'à chaque fois qu'un bien immobilier est vendu, il faut l'autorisation du syndic de copropriété. Donc, le syndic de copropriété doit valider que l'acheteur, le nouveau acheteur doit prendre le bien immobilier, quoi. Donc, quand c'est écrit comme ça dans le titre de partage de biens, le notaire est obligé de se conformer à cela parce qu'effectivement, ce sont les propriétaires qui ont décidé, ce sont les propriétaires qui ont écrit ça comme ça, donc du coup, il est obligé de respecter. À un moment, on s'est rendu compte que voilà, ça perdait assez de temps parce qu'effectivement, c'est aussi les coûts supplémentaires pour l'acheteur et on a dû retirer cette clause-là. Et pour retirer cette clause, donc entre propriétaires, on a posé la question, tout le monde était d'accord et puis le syndic de copropriété a donc amendé, retiré cette clause-là dans le titre de partage de biens, quoi. Donc, tout ce que tu trouves dans le Taillons Éclairons, c'est pas voilà, une lettre d'évangile, c'est pas la Bible, c'est pas que ça doit seulement être comme ça. Naturellement, c'est juste une idée que quelqu'un a eu au début, une proposition qu'on a fait, qui a été établie. Maintenant, s'il y a des changements qui veulent être opérés, vous pouvez donc poser le problème à la réunion des propriétaires et dire, ok, voilà. Et puis maintenant, on peut amender, quoi. Dans certaines systèmes de partage de biens, c'est aussi écrit que lorsque tu veux vendre à ta femme ou alors à ton mari, ou alors si les biens se vendent dans la copropriété, on n'a pas besoin de demander une certaine autorisation spéciale. Donc du coup, les petites lois peuvent varier d'une à l'autre, mais les choses qui sont standards, comme par exemple les parties communes, les parties, si on a la possibilité de faire le business là-bas, dans le gewerbe ou pas, généralement, c'est presque standard en fait dans les Taillons Éclairons. Le deuxième point donc, que je vais aborder ici, c'est l'importance du titre de partage de biens et aussi je vais tout simplement vous expliquer qui établit ce document. Donc ce document va être très important pour toi, l'acheteur qui va acheter le bien immobilier, pour le propriétaire qui est déjà éventuellement propriétaire du bien et aussi pour la banque. Bon, si tu veux commencer par le troisième point qui est la banque avant de valider le financement, va donc te demander
le taille long et clair de la maison, quoi, parce que la banque a envie de lire quels sont qu'est-ce qui a été écrit à l'intérieur, quels sont les autres propriétaires, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Bref, la banque demande toujours à avoir ce document-là pour savoir aussi comment est-ce que le bien immobilier va être géré, puisque à la fin de la journée, c'est la banque qui te donne l'argent, c'est la banque qui est garant par rapport au bien immobilier. Donc, il est important justement pour la banque de savoir pourquoi est-ce qu'elle garantit ce bien-là. Pour toi qui est éventuellement déjà copropriétaire, c'est très important pour toi parce qu'effectivement, c'est marqué à l'intérieur la fréquence des réunions des propriétaires, comme je disais. Comment est-ce qu'on fait si les chiffres ne sont pas disponibles à temps? Bref, combien est-ce qu'on paye pour le syndic de copropriété? Comment est-ce qu'on amende? Parce qu'effectivement, si le syndic de copropriété ne fait pas un bon travail, vous pouvez aussi le changer. Vous n'êtes pas obligé de rester avec le même syndic. Mais maintenant, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on vote? Est-ce qu'une personne propose? Bref. Tout ça, c'est défini donc dans le taille long et clair et c'est pour ça que c'est très important à lire. Et maintenant, pour toi qui es l'acheteur, justement, parce que quand tu achètes un bien immobilier, tu entres automatiquement dans la copropriété. Donc, il faut savoir dans quoi tu entres, quoi. Donc, si jamais tu ne sais pas dans quoi tu entres, tu peux être surpris et on n'a pas vraiment envie d'être surpris quand on fait un investissement immobilier parce que c'est un investissement qui a un gros chiffre, c'est un investissement qu'il faut prendre au sérieux. Donc, du coup, voilà. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Quand tu veux acheter un bien immobilier, le syndic de copropriété, tu vas rentrer à l'intérieur et c'est important de lire donc le titre de partage de bien qui te permet de savoir comment est-ce que le bien immobilier fonctionne. Maintenant, qui établit le taille long et clair qui établit le titre de partage de bien? Pour les biens immobiliers que je te propose, comme je dis, on est sur le 3e projet actuellement où on a établi le titre de partage de biens. Naturellement, tu ne vas pas le faire comme tu veux, tu ne vas pas écrire n'importe quoi à l'intérieur. Généralement, c'est le promoteur immobilier qui le fait ou alors la personne qui est en train de vendre le bien immobilier. Et quand il le fait, le notaire doit approuver, quoi. Donc, quand on fait le taille long c'est clair, le titre de partage de bien, le notaire approuve et une fois donc que c'est approuvé, le premier titre de partage de bien, justement pour les appartements que j'ai vendus, voilà, que ce soit l'année passée ou l'année surpassée, alors le projet où je suis actuellement, le client, l'acheteur, l'investisseur reçoit encore une copie du notaire qui est certifié le jour de la signature, quoi, qu'il va donc garder dans ses documents et qui vont comme ça lui permettre de pouvoir vendre le bien immobilier plus facilement le jour qu'il va vouloir le vendre. Et aussi juste le notaire le fait pour se rassurer que voilà, l'investisseur, l'acheteur a compris que c'est un document important et qu'il faut qu'il l'ait lu parce qu'il le reçoit aussi 2 semaines avant la signature chez le notaire. Donc là justement, je suis aussi en train de m'apprêter pour un client qui va signer la semaine prochaine. C'est vrai que je ne sais pas quand la vidéo va sortir, mais bon. Et on en a encore parlé justement hier parce que c'est le 2e appartement qu'il veut signer. Le premier appartement, c'est un appartement qui avait déjà été divisé depuis, donc il n'y avait pas question de titre de partage de biens. Mais pour le 2e appartement, voilà, c'est juste un immeuble avec 14 appartements, donc il vient d'être divisé et c'est pour ça justement que le notaire, comme il a approuvé les documents, le taille long et clair, en plus du cas, on fait track and proof, qui est l'ébauche du contrat d'achat, il a donc encore ajouté le taille long et clair et aussi le plan cadastral de tous les appartements qui a été effectué. C'est donc ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si la vidéo a été instructive pour toi, si tu as appris quelque chose, si tu penses que tu connais d'autres personnes ici en Allemagne qui s'intéressent à l'investissement immobilier, partage-leur la vidéo. Ça peut peut-être leur ouvrir les yeux par rapport à cela. Et aussi, si tu penses que tu veux déjà passer à l'action, si tu veux que je t'explique toute cette documentation-là, pas à pas, tu peux donc prendre l'accompagnement avec moi et je te dis à très bientôt pour une consultation ou alors pour la prochaine vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu aimerais que je partage éventuellement un peu plus. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous écouter dans votre sens pour que vous soyez satisfait comme ma cliente qui m'a offert ce joli bouquet de fleurs. Voilà, à très bientôt.